Fait ce live improvisé suite à certains commentaires, à certaines réactions, au texte de Michel également. On va faire un live spécial, on va parler que de ça, mais on va répondre aussi aux questions. On va faire un live spécial EBS, parce que je vois que ça travaille beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui sont stressés, qui posent des questions. Je pense qu'il y a vraiment des compréhensions qui sont erronées par rapport à ça. Donc on va clarifier, comme d'habitude, on va exposer un petit peu ce qui se passe et on va donner nos intuitions par rapport à ça et nos ressentis. Voilà, pour l'instant les amis, faites-moi un retour par rapport à l'image et par rapport au son, avant que j'expose un petit peu tous ces sujets et qu'ensuite on passe à la partie questions-réponses. Donc là je vois qu'on est 11 à peu près. Donc n'hésitez pas, voilà, de faire un petit retour là sur l'image et sur le son avant de commencer. Et bien sûr, tout le monde ne pourra pas être présent puisque c'est un live surprise. Donc bien sûr, les gens pourront le regarder en rediffusion, en replay. Et je ferai un petit rappel demain lors du mini-live. Voilà, je rappelle aussi les amis, pour ceux qui sont connectés là, que évidemment, jeudi, je partirai au Canada. Donc forcément, jeudi, vendredi, il n'y aura pas de mini-live et on reprendra les mini-lives mardi prochain. Parce que lundi, on sera encore sur le retour. Donc jeudi, vendredi et lundi prochain, pas de mini-live puisqu'on sera au Canada en compagnie de Maëla et de Michel et de nos amis québécois. Donc voilà, j'attends que vous vous connectiez. Valérie Gaillard est là, c'est bien, tout le monde est là. Voilà, on est presque 200 déjà. Je vais aller droit au but, les amis, comme ça on va pas se disperser. Elon Musk, j'en ai déjà parlé, je vais pas en reparler évidemment. Hein, tout ce qui est ceux qui font de l'hypnose régressive ou je ne sais quoi, qui s'assoient sur un sofa et qui te sortent des théories abracadabrantesques, mortifères. Je vais pas recommenter ça. Vous connaissez mon avis sur la question. J'espère que vous êtes clair là-dessus. En tout cas, toujours les faits. Prenez toujours les faits. Quels sont les faits sur le temps? Les choses ne changent pas du jour au lendemain. Hein. En général, on traduit l'action de quelqu'un dans le temps. Hein, on voit effectivement ce qui se passe, on voit dans quelle direction ça va, on ressent les choses et on avance avec ça. Hein, c'est important. Maintenant, les amis, on va parler des EBS. Alors, je vois beaucoup de gens qui s'offusquent. Je commence à comprendre un petit peu hein, le processus, mais on va commencer par la base. Ah, Olivier, s'il n'y a pas les EBS, on est foutu. On a l'impression, si tu veux, que en fait, si t'as pas d'EBS, on est tous morts, quoi. Tu sais, on va mourir, c'est la disette, il n'y aura pas de système quantique, il n'y aura pas de medbed, il n'y aura pas de nouveauté, il n'y aura pas de changement de société, il n'y aura pas de nouveau monde, il n'y aura pas de BRICS. C'est une blague ou pas, les amis, là? Vous blaguez, là? Vous êtes en train de blaguer. Parce que ceux qui suivent ce canal savent que depuis le départ, tout est déjà prêt. Hein. C'est pas quelque chose. On n'a pas besoin d'un déclencheur pour préparer les choses. Hein. Je rappelle que le système quantique, il n'a pas attendu les EBS pour naître. Il est présent aujourd'hui. Hein. Il occupe toutes les banques centrales actuellement. Vous avez eu des transformations de l'extérieur dans les banques et ça va s'accélérer. Vous avez également, au niveau des BRICS, un système BRICS qui est déjà en place avec une monnaie BRICS basée notamment sur l'or et les monnaies nationales. Donc ça n'a pas attendu le BS pour ça. Hein. Vous avez Donald Trump et Elon Musk qui font une campagne énorme de transformation de la société américaine. Je ne parle même pas des technologies, ils n'ont pas attendu le BS non plus. Les interruptions qu'il y a eu récemment par rapport au vol aérien, par rapport au hack, par rapport à tout ce qui est administration, gouvernement, démission, transformation de la société, transformation bancaire, ça n'a pas attendu le BS, il me semble. Ça n'a pas attendu le BS. Quand vous avez des gens qui se transforment autour de vous et vous voyez que la société, elle prend forme et que tout prend forme dans la direction du nouveau monde, que vous avez Robert Kennedy qui dit que lui, il va balayer les derniers éléments de Big Pharma et les derniers éléments corrompus médicaux, il n'a pas attendu le BS, lui, pour le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous avez tout ça qui se passe autour de vous, les nouvelles technologies, les nouvelles sources d'information, les nouvelles sources d'énergie, tout ça qui est exposé au grand jour, que ce soit les hyperloops, que ce soit les avions supersoniques, que ce soit les voyages dans l'espace, est-ce qu'ils ont entendu les EBS ? Donc à un moment donné, il faut se poser la question. À un moment donné, il faut poser la question. C'est quoi votre problème en fait ? Alors je parle en général évidemment, je ne parle pas de tout le monde, hein, mais je m'adresse à ceux qui sont attachés à ça. Vous avez cru que les EBS c'était votre sauveur en fait. En fait, c'est un sauveur pour vous. C'est ça en fait le truc. Vous avez cru que le BS était un sauveur. On vous dit tous les jours, il n'y a pas de sauveur, je suis mon propre sauveur, je suis dans ma souveraineté, tout le plan est parfait, rien ne peut arrêter ce qui arrive et tout avance naturellement dans l'amour inconditionnel et dans le respect du libre arbitre, mais alors là, par contre, il faut un électrochoc. Et si tu n'as pas l'électrochoc, tu n'es pas content. Mais tu as un problème. Tu as un problème. Parce qu'en fait, je vais te dire pourquoi, moi, tu veux les EBS. Je parle à ceux qui sont bornés sur les EBS. Tu veux les EBS parce que tu crois encore, tu as une pensée matérialiste. Tu te dis, il faut que les autres s'éveillent à coups d'électrochoc pour que la société, elle change. C'est totalement faux. C'est totalement faux ce que tu dis. Parce que tous les grands éveillés qui sont venus, que ce soit dans cette période, dans les périodes précédentes et encore avant, ils n'ont pas eu besoin de la transformation de la société pour s'éveiller. Et c'est leur éveil qui a transmis et qui a fait un choc dans la société. Et pas l'inverse.
C'est pas la société qui s'est éveillée avec des EBS ou je ne sais quoi. Yeshua n'a pas attendu l'EBS pour transmettre un enseignement qui est transmis encore 2000 ans après. Hein. Il n'a pas attendu ça. Hein. Et c'est pareil pour Bouddha, c'est pareil pour tous les grands éveillés de toutes les histoires de l'humanité. Donc à un moment donné, il faut se poser la question, si vous êtes vraiment éveillé, est-ce que vous attendez un événement extérieur pour vous bouger les fesses, entre guillemets, et sortir et aller vraiment mettre en pratique ce nouveau monde, ou alors vous allez attendre qu'on vous matraque, qu'on vous fasse un confinement à l'intérieur de chez vous, que les militaires soient dehors, et là, ah ça y est, c'est bon, ma famille est d'accord avec moi. C'est ça le nouveau monde. Non, parce que si ça c'est le nouveau monde, on va retourner dans l'ancien. Hein. Parce que moi, ça me convient pas personnellement. Ça, c'est pas le nouveau monde, les amis. Ça ne vivra pas le nouveau monde. À un moment donné, on vous a toujours dit, et vous êtes les premiers à le savoir, les gens s'éveillent s'ils le décident. On ne peut jamais imposer un éveil à des personnes. Ça n'existe pas. Les gens s'éveillent à leur rythme. C'est leur libre arbitre. Vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Que ce soit votre frère, votre cousin, votre ami, c'est son problème. Et il faut respecter ça. D'accord ? Vous avez aujourd'hui tous les jours des gens autour de vous qui s'éveillent. Est-ce qu'ils ont attendu les EBS ? Est-ce que ces gens ont attendu les EBS pour s'éveiller? Quand vous sortez dehors, que vous voyez les gens, qu'il y a une semaine ou il y a un mois, ils comprenaient rien et que maintenant ils s'éveillent à des choses, est-ce qu'ils ont attendu les EBS, ces gens-là? Moi, je vous pose la question. Est-ce qu'ils sont en demande d'EBS? Absolument pas. Absolument pas. Simplement, le problème, c'est que beaucoup de gens qui attendent les EBS, ils sont attachés à ça. C'est comme une corde sur laquelle ils sont attachés. On n'arrête pas de leur dire que le nouveau monde, c'est le discernement, c'est le libre arbitre et c'est surtout le détachement. Et eux, ils s'attachent dur comme fer à ça. Sauf que vous oubliez une chose, c'est que l'univers n'attend personne. Et qu'à un moment donné, quand les choses elles avancent à tous les niveaux. Il y a des gens qui s'éveillent, il y a des gens qui suivent le train, et il y a des gens qui décident de continuer. C'est leur choix. C'est pas le vôtre. Et surtout, et ce qu'il y a de pire là-dedans, c'est des gens qui attendent l'EBS pour faire quelque chose. Alors là, ceux-là, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Parce que si tu attends un événement extérieur pour toi changer ta vie, tu n'as rien compris. Parce que l'univers, il est déjà là. Le nouveau monde, il est déjà là. Le système quantique, il est déjà là. Les BRICS, ils sont déjà là. Les nouvelles énergies, elles sont déjà là. Tout est déjà là, en fait, si tu veux. Mais pour que ça se manifeste, c'est toi qui dois le vouloir. Et ça suffit pas de prier dans un coin et d'attendre que les militaires du monde entier fassent une opération abracadabrantesque pour mettre les gens, si tu veux, les confiner chez eux et leur foutre à la télévision des vérités qu'ils vont jamais accepter. Ça marche pas. Ça n'a jamais marché, ça. À un moment donné, Q a dit ça parce que c'était nécessaire. Comme beaucoup ont cru en 2020 qu'il y allait avoir un renversement militaire, il y a eu un renversement militaire. Mais il s'est passé au niveau de l'interne, pas au niveau externe. Parce que ça aurait été une catastrophe, ça aurait été le chaos. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est juste dans l'univers, absolument tout. Quand vous avez des hacks, que ce soit dans les ministères qui se font hacker, vous avez des membres du gouvernement qui se font hacker, vous avez des banques, vous avez des compagnies d'assurance, vous avez la sécurité sociale. Pourquoi ils se font hacker d'après vous? Qu'est-ce qui se passe derrière en sous-main? Il se passe rien. Ça n'arrête pas de bouger dans tous les sens. Mais comme, ah non, monsieur ou madame veut qu'il y ait des EBS parce qu'elle veut que les membres de sa famille, ils se collent ça à la télévision, ils regardent ça, et puis après ils te disent, ah mais t'avais raison, c'est bien. C'est ça l'éveil. C'est ça le libre arbitre. C'est ça que vous attendez? Vous l'aurez jamais. Parce que ça, c'est la violation du libre arbitre, justement. Tu peux pas faire ça. Les gens s'éveillent à leur niveau, à leur rythme, lorsqu'ils le désirent, parce qu'ils ont décidé de s'éveiller. Et vous, vous êtes là pour les aider. Surtout les gens autour de vous, parce que les gens autour de vous, ils vont passer à un moment donné aussi. D'accord? À un moment donné, il faudra leur expliquer ça. C'est ça votre mission. Mais en aucun cas, pourquoi vous allez toujours vous occuper de ce qu'il y a à l'extérieur? Pourquoi vous avez toujours besoin de savoir ce qu'il y a à l'extérieur? Est-ce que ça vous touche directement, ça, ce qu'il y a à l'extérieur? Macron a été remplacé, Biden a été remplacé, ils ont tous été remplacés. Tout est prêt, tout est là, le système est là, et vous, vous attendez quoi? Une intervention militaire pour mettre des diffusions à la télévision. Mais réfléchissez 2 minutes. L'éveil, c'est justement comprendre ce qui se passe. C'est justement ressentir les choses. C'est justement anticiper ça. C'est pas attendre un EBS assis dans le salon en disant « Oh là là, ma situation, elle est pas bien, j'ai pas d'argent, j'ai pas de relation, j'ai pas de projet, mais les EBS vont me sauver. » Les EBS ne te sauveront pas. Il y a rien qui va te sauver. C'est toi-même qui va te sauver. Et il y aura pas d'EBS. Il y aura pas d'interruption, électricité, machin. C'est du délire. À un moment donné, il faut mûrir, à un moment donné, il faut s'élever, à un moment donné, il faut avoir une maturité de conscience à un moment donné. On passe par des étapes et il faut comprendre ce qui se passe. Il faut appréhender ce qui se passe. Vous sentez ce qui se passe actuellement? Vous voyez tous les jours ce qui se passe? Vous avez vu que tous les criminels se font arrêter, tous les trafics de narcos se font arrêter. Vous avez vu que tous les corrompus, ils sortent, ils sont en larmes, ils sont en train d'avouer leurs crimes. Vous n'avez pas vu les nouvelles technologies? On a des nouvelles technologies toutes les heures qui sortent.
C'est quoi ça? C'est les EBS qui les ont sortis. Et à un moment donné, il faut se poser la question. Il faut se dire, qu'est-ce que c'est ça? Je vais vous dire une chose, moi. Je vais vous dire une chose bien claire. Je ne vais pas parler au nom de tout le monde, parce que, évidemment, chacun est différent. Beaucoup de gens qui attendent les EBS sont des passifs. Ils attendent dans leur canapé, ils n'ont que des problèmes, et ils attendent que ça résolve leurs problèmes. Ça ne résoudra pas leurs problèmes. Il n'y a aucun EBS ni intervention militaire qui résoudra leurs problèmes. Les Clinton, les Obama, ils ont tous été décimés. Toutes les grandes firmes sont sous contrôle. Tout est sous contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait 4 ans que ça dure, voire plus. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un électrochoc à la télévision pour réveiller les endormis? Vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux à un moment donné? Est-ce que vous réfléchissez 2 minutes? On s'en fout que Blossom Time dit ça, qu'un tel dit ça. C'est toi le problème. C'est pas ce que les autres vont te dire, puisqu'on te dit depuis le départ que c'est toi qui dois prendre des informations et faire du discernement. Ah, un tel a dit que, oui, mais on nous a dit que, mais c'est qui on? On, c'est qui? C'est qui on? C'est toi ou c'est l'autre? C'est pas toi. Donc toi, tu es ton propre sauveur. Toi, tu as ta propre conscience. À un moment donné, il faut que tu comprennes qui décide de ce qui va se passer. Mais c'est toi. C'est toi qui décides de ce qui va se passer. C'est pas le militaire, c'est pas Donald Trump, c'est pas Elon Musk, c'est pas Blossom Time, c'est pas je sais pas qui. Tu t'as pas compris que ces gens, ils sont névrosés. Ils sont névrosés. Ils attendent un sauveur parce que leur vie est pourrie. Tu comprends? Je suis pas en train de critiquer ceux qui ont une vie pourrie. Moi aussi, j'ai une vie pourrie. Et ça fait partie du processus. C'est pas un problème, mais on ne peut s'en sortir de sa vie pourrie que lorsqu'on se retrousse les manches et qu'on adopte le nouveau monde, les règles du nouveau monde, et qu'on ait des projets concrets. Et là, on a les moyens de réaliser ce que l'on veut dans la matière. C'est tout. Le but de la vie, c'est pas de se séparer, d'attendre. Ah, on est les saints, on est les élus, on est là. Ah, on va attendre que ça se passe. Mais tu vas attendre longtemps, mon coco. Parce qu'il va rien se passer pour toi. Et plus tu vas être dans la stagnation, plus tu vas avoir de la rancœur et plus tu vas rester dans la 3D. C'est ça la réalité. Mais c'est toi qui l'as décidé, Coco. C'est toi qui l'as décidé. Personne l'a décidé pour toi ici. C'est toi qui as décidé. En ton âme et conscience, tu as décidé que tu resterais dans ce paradigme. On n'est pas des sauveurs à l'ancienne, dans l'ancien monde. On est séparés, on est propre. Non, ça n'existe pas. On est là. On a eu un retrait à un moment donné pour nous permettre de nous élever, de nous conscientiser, de nous élever en vibration. Et maintenant, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Il faut plus avoir peur. Il faut plus avoir peur de l'ombre. Il faut plus avoir peur des autres. Il faut plus avoir peur des politiques. Il faut exposer maintenant son éveil, c'est-à-dire l'impliquer dans la matière. Nous sommes nous-mêmes Palantis. Nous sommes nous-mêmes les vecteurs du changement. Arrêtez d'attendre des autres. Ah, est-ce qu'il va m'aider pour les impôts? Mais paye plus tes impôts. Ah, est-ce qu'il va m'aider pour mon projet? Mais déjà, mets en pratique ton projet. Le nouveau monde, il est là déjà. Combien de témoignages tous les jours on reçoit sur des gens qui concrétisent leurs désirs? Pourquoi toi, tu les concrétises pas? Parce que tu as peur du monde, parce que tu as peur de faire des erreurs, parce que tu as peur je sais pas moi, de la contradiction de ta famille, de la contradiction de la société. Tu as peur de tout. Donc si tu as peur de tout, comment tu t'inscris dans le nouveau monde? Tu crois que c'est les EBS qui vont t'aider, En fait, en gros, tu attends que les EBS ils arrivent pour convertir toute ta famille et tu dis « Ah, c'est bon, je vais pouvoir faire ce que je veux. » Il est où ton mérite? C'est quoi ton choix souverain, là? Il n'y a pas de choix souverain. Les gens dans les familles, ils s'éveillent. Moi, je le vois dans ma famille, je le vois dans mon entourage. On est des millions à le voir. Mais ils s'éveillent pourquoi? Ils s'éveillent parce que toi, tu es souverain, parce que tu t'éveilles, parce que tu mets en pratique ce nouveau monde et les énergies en puissance et les événements vont dans ton sens. Donc forcément, à un moment donné, les gens qui ont envie d'aller dans le nouveau monde, ils vont aller dans ton sens. Mais en aucun cas, ils iront dans ton sens parce que tu leur mettras un coup de marteau sur la tête. Je pense que c'est clair quand même. Non, mais zen, je suis très zen. Il faut Martial, il faut y aller. S'il n'y a pas de zen, à un moment donné, ça c'est pareil, c'est comme la séparation. Il faut pas avoir peur de mettre des coups de gueule. C'est le coup de gueule qui vous fait avancer. Combien de gens qui écoutent ce live, ils ont avancé dans la vie. Ils ont fait les plus grands sauts quantiques et les plus grandes réussites parce qu'ils se sont mis un coup de pied au cul. Combien? C'est pas en étant zen, tranquille. Oui, c'est beau, le nouveau monde, on est là, on attend le BS, soyons dans la paix, faisons une prière. Ça va rien changer à ta vie. Ah, là, c'est sûr que tu vas rien changer et tu vas attendre longtemps. Donc c'est pour ça, c'est pas le problème de s'énerver, ça peut être très sain. Combien de fois, moi j'ai fait des sauts quantiques, j'ai pu avancer en me mettant un coup de pied sur la table de ras-le-bol. Il faut un petit peu que vous fassiez sortir votre côté viril, mais dans le sens du masculin sacré. Ça, le côté viril, les femmes ont aussi une virilité, les femmes ont aussi un masculin, comme les hommes ont aussi un féminin. On est d'accord? On parle au niveau de l'énergie. Il faut que vous ayez ras-le-bol de votre vie de merde pour pouvoir avoir une vie meilleure. On est d'accord, moi ça m'est arrivé aussi.
D'accord? La vie de merde, elle est derrière, c'est l'ancien monde, c'est les peurs, c'est les anciennes pensées. On est passé par des expériences, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, pour passer dans un monde meilleur et dans le vrai monde qui nous correspond après toutes ces expériences, il faut transmuter maintenant. Il faut mettre en pratique, il faut oser, il faut aller vers les gens, il faut faire des projets, il faut faire des unions, il faut construire. Et là, ah bah tiens, c'est marrant, il y a tout qui tombe, quoi. Il n'y a pas eu de baisse entre-temps. Il n'y en a pas eu. Si tout tombe pour toi et que tout va bien, est-ce que tu vas attendre les EBS? Non. Ceux qui attendent les EBS, c'est ceux qui sont dans l'angoisse, ceux qui ont des problèmes. Mais les problèmes ne pourront être résolus que par toi-même au sein du nouveau monde. C'est-à-dire, c'est quand toi, tu prends des résolutions concrètes et là, tu dis, waouh, mais il y a des solutions, mais là, il y a des trucs qui se passent. Et là, oui, tu avances. Mais si tu attends patiemment à te dire, bon, on va prier, on va faire une méditation collective, petite séance d'hypnose, on va... Non, ça marche pas. C'est fini ça, les amis, c'est terminé. Ça ne marchera plus. Tu vas avoir que de la frustration et des échecs. On le voit aujourd'hui. Hein. On va pas faire tout des réseaux, etc. Ils sont tous paumés quasiment. Pas tous, évidemment, heureusement. Hein. Et puis il y a des gens qui s'éveillent aussi. Hein. Mais il y a tellement de gens paumés. Franchement, est-ce que on est là pour, si vous voulez, comment je vous explique ça? On est les leaders de ce nouveau monde. Mais leaders dans le sens, pas dans l'ancien monde. Pas dans l'ancien monde, pas du sens leader dans le sens vertical ou pyramidal. Leader dans le sens énergétique. Si on veut lancer les énergies, si on veut être les vecteurs du nouveau monde, comment on peut être planqué? Si on veut être un modèle pour les autres dans le sens des énergies, on veut vraiment incarner le nouveau monde dans la matière, comment on peut faire si on est planqué? Oh, on va faire des prières, on va aller, on va faire des... Entre nous, on va rester en petit groupe, etc. Mais comment on va réaliser le nouveau monde dans la matière si nous, on est séparés et on attend une intervention extérieure? C'est totalement un contresens. EBS, c'est Emergency Broadcast System. C'est les interventions télévisuelles, audiovisuelles qui donneront soi-disant des révélations. Je ne vais pas revenir là-dessus, tu poseras des questions aux autres. Les autres vont te répondre. Non, en gros, si tu veux, c'est on attend des informations qui vont inonder le monde, les militaires qui vont être dehors, on va rester 2 semaines avec des réserves de nourriture pour ceux qui en ont, hein, bien mortifères, et puis on va attendre comme ça à manger des pop-corn, et puis après tout le monde va être ouvert, et tout va s'ouvrir. Le système quantique va naître, les medbeds vont arriver, les galactiques vont descendre. Vous êtes sérieux ou quoi? Il faut à un moment donné, il faut avancer, d'accord? À un moment donné, il faut se réveiller, d'accord? Il faut se réveiller. Ça veut dire se réveiller, ça veut dire il y a un processus de réveil, il n'y a pas de problème, on passe par des phases. À un moment donné, on évolue, on avance, on se dit mais en fait tout ça c'est moi, tout ça c'est le reflet de moi-même, en fait, et je dois m'inscrire dans cette réalité parce que j'ai choisi de m'inscrire dans cette réalité pour être un vecteur du nouveau monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, il faut arrêter avec ce truc-là. Elle a l'impression que l'EBS, c'est toute leur vie. Pas d'EBS, pas de chocolat. Tu sais, c'est pas de bras, pas de chocolat. T'as pas d'EBS. Mais qui a inventé ce paradigme-là? Q a eu 2-3 drops là-dessus. T'as eu 2-3 alerteurs qui en ont parlé. Ça y est, c'est la fin du monde. C'est un petit peu, tu sais, c'est pour moi la fin du monde et l'EBS, c'est un peu pareil. Tu vois, c'est des gens, ils ont besoin de mortifères. Il faut mettre un coup fort pour réveiller l'humanité. Mais de quel droit tu t'appropries le réveil de l'humanité? Qui a le droit de s'approprier le réveil de l'humanité? Dieu lui-même, la source elle-même, nous laisse le libre arbitre. Il y a quelqu'un qui va arriver, qui va mettre un coup de gourdin aux gens. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Simplement, il y a des décisions, il y a des évolutions, et il y a des nouvelles qui s'accélèrent. Ça, oui, c'est clair. Et on le voit au niveau bancaire, on le voit au niveau quantique, on le voit au niveau des médecines, on le voit au niveau des technologies. Tout ça s'inscrit dans le nouveau monde déjà. Et nous, on s'inscrit dans le nouveau monde pour pouvoir s'approprier ces technologies dans la matière. D'accord? Et ça va s'accélérer. Mais en aucun cas, c'est une interruption d'un coup qui va permettre aux gens de se réveiller. On n'a jamais eu besoin des autres pour se réveiller. On n'a pas besoin que son frère, sa sœur, sa cousine. Mais d'où vous avez eu besoin de l'approbation de quelqu'un pour faire quelque chose dans votre vie? C'est un truc de dingue, ça. C'est ça la souveraineté. C'est-à-dire, on va attendre qu'il y ait une intervention gouvernementale, militaire pour se libérer. Mais t'as pas besoin de ça. On est combien à être déjà, à s'inscrire déjà dans le nouveau monde, dans, allez, je sais pas, 70%, 80% de notre vie, voire 100%. Est-ce qu'on a des problèmes? On n'en a pas. Tu vois ce que je veux dire? Les seules choses qu'on doit dépasser, c'est les peurs. On s'ouvre et on profite de ces énergies et du nouveau monde et on concrétise de plus en plus de projets. Et ça sera de plus en plus facile. C'est ça le truc. Mais il faut arrêter d'être assisté, toujours attendre. Moi, quand je suis en Amérique du Sud, par exemple, il y a des choses positives, des choses négatives comme partout. Mais les gens, quand tu leur parles des projets, des nouvelles technologies, etc., ils ont les yeux grands ouverts. Ils sont hyper prêts pour ça. Et je suis sûr qu'en Asie, c'est la même chose. Il n'y a qu'en Europe, en fait, où tu es là, où les gens, on a l'impression qu'ils sont tétanisés, et c'est toujours le troisième, on est toujours à la troisième personne.
Ah, on nous a dit que, on nous prépare ça. Mais toi, tu fais quoi dans l'histoire? C'est quoi dans l'histoire ton rôle? Tu n'es qu'une fourmi. Parce que ce soit le gouvernement corrompu, soi-disant de l'État profond qui n'est plus là, ou alors que ce soit les EBS, tu es toujours dépendant de l'extérieur. Donc en gros, tu ne sers à rien. Tu sers à rien, en fait. Tu es là, tu es un pion, tu attends qu'on. Voilà. Ah, et j'espère que les gentils vont lancer l'EBS, parce que les méchants, ils sont méchants quand même. Donc les gentils, ils vont arriver, ils vont nous sauver. Franchement, je pense que même un enfant de 11 ans, il comprend que c'est de la bêtise, quoi. Je pense qu'à un moment donné, il faut sortir un peu des super-héros, des Marvel, ça c'est bien, le cinéma, Hollywood, etc. Pas de problème. Ah, les soldats, les machins, les tunnels. À un moment donné, il faut être un peu concret et voir quel est votre rôle là-dedans. Parce que tout ce qu'il y a autour de vous, c'est lié à vous au niveau quantique. Tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, tout ce avec qui vous rentrez en interconnexion, en interaction, c'est vous-même, c'est votre réalité quantique. Donc à un moment donné, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter les enfantillages, il faut maintenant prendre de la maturité. Nous sommes ici pour incarner, pour vivre dans le monde, pour incarner la divinité et la spiritualité ici et maintenant. Ces nouvelles énergies, cette nouvelle conscience, elle est là et elle se matérialise au travers de nous. Point. Il n'y a pas besoin d'EBS, il n'y a pas besoin de militaires, il n'y a pas besoin de voir Clinton pendu en direct. Enfin, franchement, les amis, vous êtes sérieux, vous avez compris, je pense, ça quand même. Voilà. Donc voilà, je voulais faire un truc, c'est un coup de gueule, mais c'est important parce que là, je pense que là, maintenant, on est dans un moment charnière. On commence les élections américaines, même si c'est un spectacle, mais ceci dit, c'est important pour les énergies. Il va se passer beaucoup de choses au mois de novembre. Voilà, il faut être centré. Voilà, faut arrêter ce délire de trucs, de machin, etc. Puis bon, les commentaires, comme d'habitude, commentaires, de toute façon, productifs, rationnels. Hein. S'il y a des gens frustrés qui viennent déverser leur venin, ils seront bloqués sans hésitation. Voilà, nous, on n'est pas du tout dans la recherche d'abonnés, machin, etc. Voilà, on fait bien sûr, on respecte toujours les avis des personnes. Les personnes voient ce qu'elles veulent. Elles ont leur sensibilité, mais si ces gens qui viennent cracher leur venin, ils n'ont rien à faire ici. On n'a vraiment pas le temps avec ça en ce moment. On a d'autres chats à fouetter, on a des choses à préparer, on a des rencontres, il y a des mails à traiter, il y a des choses très importantes qui sont en train de se passer, beaucoup d'informations, et on doit avancer. Voilà les amis, bah écoutez, c'était ce petit live coup de gueule EBS. Voilà, j'espère que ça a porté ses fruits. En tout cas, on exprime toujours authentiquement les choses et on réagit en conséquence, hein, parce que c'est important de prendre conscience des choses et, comme on dit toujours, de battre le fer pendant qu'il est chaud. Maintenant, si vous avez quelques questions, les amis, je ne vais pas rester trop longtemps, peut-être une dizaine de minutes. Si vous avez des questions, écoutez, que je peux y répondre, ça sera avec plaisir. La sieste est terminée. C'est fini la sieste, les amis, il faut se réveiller maintenant. Tu es obligé. Tu ne peux pas, tu dois te réveiller en sursaut à un moment donné, mais ce n'est pas un sursaut extérieur, ça vient de l'intérieur. Et quand ça vient de l'intérieur, et le nouveau monde, il s'incarne à l'intérieur, aussi bien au niveau des êtres, qu'au niveau des structures, au niveau des sociétés, au niveau des entreprises, au niveau de l'univers. Ça part de l'intérieur. La transformation se fait de l'intérieur. Quand vous avez des rayons qui vous atteignent, ou que vous avez des, comment on appelle ça, des tempêtes solaires, vous avez des énergies, vous avez votre encodage ADN qui se réencode, vous avez de l'énergie solaire qui arrive, et au niveau de la conscience, vous évoluez. Ça se fait de l'intérieur. Ça se fait pas de l'extérieur, ça se voit pas du premier regard. Alors oui, ça se voit quand on est un peu clairvoyant, mais je veux dire, ça se fait de l'intérieur. Il n'y a pas besoin de 3 jours d'obscurité, 3 jours de jour, la planète qui va exploser, un vaisseau galactique qui arrive et qui va... Mais les amis, faut être un peu... Tout ça va se faire naturellement. Nos amis stellaires vont arriver, mais ça va se faire progressivement. Ça va se faire de façon accélérée, mais progressivement. Il faut que les gens s'habituent. Il n'y a pas besoin d'un EBS pour ça. Il faut que simplement les gens vont savoir qu'il y a d'autres vies dans l'univers, il va y avoir des éléments qui vont aller dans ce sens-là, il va y avoir des nouveaux appareils, il va y avoir des voyages, il va y avoir des interactions, il va y avoir des manifestations individuelles, et progressivement, les gens vont accepter cette réalité, et petit à petit, il va y avoir des acceptations de nos êtres stellaires. C'est tout. Ça va se faire naturellement. Ça va pas se faire d'un coup avec des mecs qui vont sortir des navettes et les mecs vont faire une crise cardiaque. Enfin, vous avez, voilà, je vais pas... J'ai l'impression parfois d'être un perroquet, quoi. Alors, est-ce que vous avez des questions? 1% de réveillés et 99% qui continueront à dormir, donc nouveau monde avec 1%, un petit peu plus quand même. Hein. Non, plus que ça. Plus que tu ne crois, il y a énormément de gens qui s'éveillent, il y a énormément de gens qui sont prêts en fait au nouveau monde. Faut pas croire. Hein. Merci Zubida. Gratitude pour toutes ces énergies reçues à nous de transformer. Ben oui, on est les EBS, Anthony, forcément. Mais on est tous des accélérateurs quantiques. Quand on vous parle de Palantis, qui joue le rôle de Palantis ici? Sinon nous-mêmes, c'est les êtres qui jouent le rôle de Palantis. Et on est guidé évidemment par ces énergies. On est tous énergie de toute façon, on est lié à ces énergies forcément.
Les gens veulent un monde meilleur sans bouger du clavier. Bah, ça va être compliqué, hein. Live coup de gueule. J'adore cette clarté. Tant mieux, Marie-Christine. Salut à toute la Belgique. Je regarde. La réalité du monde, Daniel, c'est pas la réalité de ton monde. Tu parles de catastrophe, de guerre. Ça, c'est ce qu'on te met devant les yeux. Mais je t'invite à regarder les textes de Michel ou à lire, parce que je pense peut-être que ça fait pas longtemps que tu suis le média. Au niveau quantique, ce qui compte, c'est la réalité et les interactions que tu as dans ton quotidien. C'est pas ce qu'on te dit par rapport à ce qui se passe dans le bout du monde. C'est pas ça qui compte. Parce qu'on peut te donner autant d'informations positives que négatives. Qu'est-ce que tu prends comme information? Qu'est-ce qui interagit avec toi? Quand tu t'élèves en conscience, puisque tu es co-créateur de tes réalités, ta réalité se modifie. Tu vas voir que moi, je les entends, les nouvelles mortifères. Bon, j'y accorde pas beaucoup d'attention, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais il y a des nouvelles mortifères que j'entends. Mais simplement, les nouvelles mortifères, je ne donne pas d'énergie dans ces directions. Et tout autour de moi, que ce soit au niveau de la famille, au niveau des interactions, au niveau des gens que je rencontre, il n'y a pas de problème. Mais si je me mets dans la tête que, oh là là, ils sont en train de souffrir là-bas, et là-bas, l'état profond, il est là, etc., j'aurai que des problèmes. Donc, on vous dit, retrouvez votre pouvoir créateur. Il faut, à un moment donné, se mettre dans la tête. Après, si vous ne le mettez pas dans la tête, c'est votre affaire. Ah, voilà, vous devez rester dans votre paradigme aussi. C'est qu'à un moment donné, ta réalité, elle est liée à toi. Elle n'est pas liée à l'extérieur. La souffrance, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est toi. Donc toi, quand tu te mets dans un paradigme positif et tu sais que tu es co-créateur de ta réalité, la réalité qui est à l'extérieur change, et en accélération quantique, ça va beaucoup plus vite. Tu vois? Et dans ce sens-là. Alors, et je viens de parler de co-créateur de la réalité, il y a des gens qui parlent des inondations en Espagne. Je ne vais même pas faire de commentaires. Au Québec, on dirait déguédine. Traduction, bouge ton cul. Stéphanie Langevin, bah, c'est bien. Le premier geste à faire, jeter la boîte à mensonges. Ça, c'est Rose Do qui dit ça. Alors. Mais ça, c'est pas un problème. La sagesse, tu l'as. Et puis ta vie, elle se résume pas à payer des impôts, boucle d'or. Tu as payé toute ta vie des impôts. Est-ce que ça t'a empêché de vivre? Donc, les gens, il y a des gens qui arrêtent de payer les impôts, ils s'en sortent très très bien, ils ont dit non, c'est tout, c'est une question de choix. Tu crois que l'État est là et qu'ils sont là et qu'ils vont te tuer. Mais ça n'existe pas. Tu as l'ancien paradigme qui continue à fonctionner, donc les impôts continuent à fonctionner, et tu as le nouveau paradigme qui fonctionne aussi. Si tu t'inscris pas toi-même dans le nouveau en étant déterminé, tu crois que l'ancien va s'arrêter tout seul. À un moment donné, c'est voilà, pendant la période de transition, après tu fais ton choix. Il y a des gens qui font le choix de payer leurs impôts en conscience, et il y a des gens qui ne le payent plus en conscience. Terminé, pas de pleurniche. Et il y en a beaucoup plus que tu ne le crois. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'être dépendant et de dire oh là là, bah les impôts. Et alors, ça change quoi dans ta vie? Ça change ton état de conscience. Ça t'empêche de t'évoluer. Ça t'empêche de changer. Ça t'empêche d'attirer les bonnes énergies. Ça t'empêche de concrétiser des projets. Non, ça t'empêche pas. C'est toujours la dépendance, c'est un truc de fou. Si vous saviez dans les autres pays, dans les autres continents, comment ils souffrent parfois, comment ils ont des difficultés et l'espoir qu'ils ont et l'enthousiasme qu'ils ont, je pense, tu sais, ça serait bien en fait. Ça se fera de toute façon puisque les moyens de transport vont être facilités. On va se déplacer beaucoup plus vite. Moi, je dirais à tous les Européens, franchement, hein, je te jure que c'est vrai. Hein, ils peuvent vivre en Europe, bien évidemment. Moi, je dirais à tous les Européens, sortez de l'Europe. Faites un séjour un mois, je sais pas, en Chine, en Afrique, mais au fond de l'Afrique, hein, vraiment, tu vois, loin, tu vois, vraiment le plus loin possible, vraiment dans l'Afrique profonde, la vraie Afrique, voilà, authentique. Tu vas au fond de l'Amérique du Sud, hein, pas dans les aéroports, hein, des gros aéroports ou des gros hôtels, pas dans le Club Med. Hein. Tu vas au fond de l'Amérique du Sud, tu vas vraiment dans les villages, dans les villes, tu restes un mois avec les gens, tu vois, tu vis avec les gens. Mais tu vas avoir des énergies tellement différentes que quand tu vas rentrer, tu vas te dégoûter. Tu vas dire, mais on est où ici? Parce qu'on a l'impression qu'on est toujours dépendant des autres ici, tu vois. Si vous savez comment ils se démerdent les gens à l'extérieur, c'est hallucinant. C'est pour ça qu'ils attirent les énergies du nouveau monde. C'est pas une question raciale, ethnique, religieuse, d'intelligence. C'est une question d'état d'esprit. Ils accueillent les énergies du nouveau monde. Ça les rend heureux. Donc forcément, ils arrivent à mettre en pratique et ils sentent ça. Et c'est quoi le but de la vie? C'est quoi le but d'avoir de l'argent? Parce que là, vous parlez d'impôts, etc. Voilà. Le but d'avoir de l'argent, c'est quoi? C'est le bonheur. C'est le bonheur, c'est de pouvoir investir, c'est de pouvoir faire des projets qu'on aime, c'est de pouvoir être libre, c'est de pouvoir partager. C'est ça l'argent. C'est pas autre chose. Donc ça sert à rien de dire oui, mes impôts, machin. C'est de la peur. Je suis désolé, hein. Moi, je suis passé dans des états que tu n'imagines même pas. Je pense que franchement, tu n'imagines même pas les états dans lesquels je suis passé. Moi, j'avais des jours, j'avais même pas 1 euro en poche, tu vois. Et j'ai passé peut-être les meilleurs moments de ma vie, en tout cas de ma vie terrestre jusqu'à maintenant, hein, évidemment. Hein. J'ai 46 ans. Hein. Mais j'ai passé les meilleurs moments de ma vie
SDF. J'étais quasiment SDF, quoi. Tu vois, en Espagne. Et j'ai passé les meilleurs moments de ma vie. Explique-moi le rapport matériel là-dedans. Est-ce que le matériel m'a permis d'être heureux à ce moment-là? À un moment donné, bien évidemment qu'il faut du matériel. Je suis à 100% pour ça. Et moi aussi, j'ai besoin de plus, parce que j'ai des projets et on va avoir beaucoup plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter d'être limité par ça. Ta créativité, ton esprit créateur, etc., il dépend pas de la matière. Il a jamais dépendu de ça. C'est parce que ton esprit évolue que la matière évolue, pas l'inverse. Et ça, il va falloir que les Européens ils se le mettent dans la tête. Parce que de toute façon, ils vont prendre cher. Hein. De toute façon, avec ce qui va se passer, c'est si tu attends une aide extérieure, que ça se passe, que Macron, soi-disant, il fasse ses excuses et qu'il te rembourse l'argent et que tu vas attendre comme ça et que tout va t'être donné, bah, tu vas avoir des sacrées désillusions, hein, je te le dis. Hein. Voilà. Je préfère être clair là-dessus. Hein. Comme ça, au moins, salut Jean-Luc. C'est impressionnant quand même. Mais c'est pas une question de parler depuis 2 ans. Mais Carion, Jérôme, pourquoi toi... Attends, 2 minutes. Nous, on était dans les EBS aussi, d'accord? Mais en aucun cas, on a mis nos espoirs là-dessus. Les espoirs, c'est nous qui les portons. Et d'ailleurs, le terme espoir n'existe même pas, puisque tout est là déjà. On a dit, il y aura dans le processus certainement des EBS. Et qu'est-ce que ça change? C'est quoi le plus important? C'est qu'il y ait une intervention télévisuelle pour que toi, tu gonfles les pectoraux et tu dis, t'as vu, j'avais raison? Ou est-ce que c'est que les nouvelles technologies se mettent dans la matière? Le plus important, c'est que les nouvelles technologies, elles arrivent. C'est que tout le système soit réformé. Mais le problème, c'est que les gens qui s'attachent aux EBS, c'est de l'ego. Même s'ils veulent pas, ils vont te masquer ça avec des choses. C'est de l'ego. C'est parce qu'en fait, tu veux une aide extérieure. Il n'y a pas besoin d'aide extérieure, puisque l'extérieur est le reflet de nous-mêmes. Tout est en train d'avancer dans la même direction. Vous n'avez pas vu? Alors oui, il y a des événements qui se passent, etc. Dans la transition, il y a de la souffrance, des tremblements de terre, des séismes, etc. Ça change quoi au global? Est-ce que dans un tremblement de terre, est-ce qui s'est passé en Espagne, il y a eu 2 milliards de morts? On a du respect pour les gens qui sont décédés, bien évidemment, c'est dur. Mais est-ce qu'il y a eu 2 milliards de morts? Est-ce que la moitié de l'humanité a été tuée, comme l'avait dit l'ex-État profond? Mais pas du tout. Il y a une solidarité extrême. Il y a des gens qui se réveillent. Il y a des gens qui s'entraident. Il y a des gens qui ont des gestes de solidarité extraordinaires. C'est pas plus fort ça que les inondations? Quand tu vois que le roi d'Espagne et que le Premier ministre, ils arrivent, ils se font huer, ils se font chahuter, c'est pas le grand réveil, ça? Donc c'est à un moment donné, c'est toujours un problème de voir toujours le négatif partout. Vois le positif. Arrête de te borner sur le négatif. Quand il y a des problèmes, que ce soit dans les pays, entre guillemets, hors Europe, etc., les gens, ils s'entraident tout de suite. Ils sont pas en train de pleurer ou d'accuser je ne sais qui. Ils s'entraident et ils découvrent des choses extraordinaires. La solidarité, l'entraide, la force. Et là, tu as un retour de l'univers qui se passe. Tu comprends ce que je veux dire? On est mis en direct. Dis donc, ça cartonne. Hein. Ils aiment bien les coups de gueule, les gens. Les gens, il faut accepter que les énergies évoluent. C'est exactement... Tu parles de la même façon en bolivien. J'ai le même caractère. Après, c'est une façon de parler différente en espagnol. Trump, Musk, un tandem gagnant pour le nouveau monde complètement. Et ça, c'est un truc dingue. Hein. Tu aurais pensé ça il y a 4 ans. Tu aurais dit Trump, Musk ensemble avec Robert Kennedy Jr. qui allait chasser tout ce qui reste de Big Pharma. C'était impensable. C'est passé tout seul. Alors, c'est pas encore fini les élections, mais ils sont déjà présentés, ils sont favoris. Et rien que ça, déjà, c'est impensable. Tu vois, on te dit que la science, les études de la science, les études ne sont pas fiables. Les études qui sont faites ne sont pas fiables, c'est publié dans les mainstream. Ils te décrédibilisent la science moderne. Est-ce qu'on aurait imaginé ça il y a 4 ans? Tu vois, tu as des gens qui étaient licenciés de leur poste, notamment aux États-Unis, ça commence, parce qu'ils n'avaient pas voulu faire la picouse. Aujourd'hui, non seulement ils sont réintégrés, et ils ont des dommages et intérêts. Il y a 4 ans, c'était impensable. Donc, je veux dire, je te donne juste quelques exemples. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir quelque chose de l'extérieur pour faire nous-mêmes quelque chose. Ça marche pas comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça. Et ça ne marchera jamais comme ça. Vous pouvez vous taper sur la table, vous pouvez dire il va se passer ça, faire des réserves d'eau, de nourriture, dire ça va être comme ça. Ça ne changera rien. Vous pouvez haïr Olivier Victor, vous pouvez jeter les lives, vous pouvez dire c'est un menteur, etc. Ça changera rien à ta vie. Parce que l'important, c'est ta vie. C'est pas la mienne. Pour toi, c'est la tienne. Pour moi, c'est la mienne. Donc ta vie à toi ne peut évoluer que quand tu t'inscris dans le nouveau paradigme. Et le nouveau paradigme, c'est le changement. C'est l'évolution, c'est la transformation. C'est pas s'attacher coûte que coûte à un événement soi-disant qui va sauver ta vie, mais qui ne la sauvera pas au final. Tu comprends? C'est clair. Hein. Je peux pas être plus clair. Hein. Ah, franchement, vive les sardines de Saint-Gilles Croix-de-Vie. Alors, est-ce que vous avez, après 10 ans de guerre en Syrie, un terrible tremblement de terre et une incroyable solidarité, pas le temps pour pleurer? Tu m'étonnes. C'est un pays magnifique, la Syrie, les amis, aussi. Hein. C'est un peuple... Bon, tous les peuples sont magnifiques, de toute façon. Hein, je veux pas... Bref, c'est un autre sujet. Quelle époque pour être vivante?
c'est les diseuses de bonne aventure qui baladent certaines personnes complètement. Parce qu'elles sont elles-mêmes, ouais, on peut pas leur rejeter la pierre. Après, elles ont des peurs, elles ont des angoisses. Après, elles mangent tout le narratif qu'on leur envoie. Ou ils, d'ailleurs, c'est pas forcément que des femmes, hein, il y a des hommes aussi. Après, c'est leur choix. Moi j'ai rien contre ces personnes-là. Mais quand vous les suivez et que vous me vomissez tout ça, vous me le rejetez comme ça en disant qu'est-ce que t'en penses, Olivier, là, c'est un manque de respect. Ça veut dire que là, t'as aucun discernement. Je suis désolé, hein. Voilà. Salut Montpellier. Comme dit Momo, quelle époque pour être vivant. Oui, nous avons été sélectionnés pour vivre ce moment sur des milliards. C'est naturel, les amis. Chacun fait son choix d'âme. Il n'y a personne qui punit personne en réalité. Si tu regardes bien, tout est juste. Hein. Mais bon, après, c'est une question d'éveil aussi. Hein. On le comprend progressivement. Hein. Vive les coups de gueule, ça fait du bien. Bah, je vois, on est 1032 là. Hein. Disons, les coups de gueule, ça marche. Hein. Je vais en faire plus souvent, ça va me faire plus d'argent, moi, qui va tomber. Non, je rigole, les amis. Hein. Ils vont prendre au sérieux. C'est le deuxième degré. Olivier, cela fait du bien, cela, et la vie est belle, complètement. Il faut garder notre souveraineté et pas la donner à d'autres. C'est vrai que c'est ça. Vous ne trouvez pas extraordinaire l'époque qu'on vit? Moi, chaque jour est un jour merveilleux. C'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup moi, je vous partage des expériences. Moi, j'en reçois beaucoup, et j'en vis également. Hein. Mais j'essaie toujours de partager vos expériences quand même, parce que les miennes, oui, je peux en parler. Mais moi, j'aime bien quand c'est vos expériences à vous, comme ça parle à tout le monde. Hein. Le Covid était une sorte de BS, tout à fait. Mais il n'y a pas que le Covid, d'ailleurs. Il n'y a pas que le Covid. Il y a eu beaucoup de BS. En ce moment, on en a quasiment tout le temps. Ça va être par palier. Hein. On va avoir des événements. Alors évidemment, hein, c'est pas parce qu'il n'y a pas de BS et d'interruption qu'il y a des événements qui vont être choquants. Hein. Et évidemment, parce que mais ça va se faire naturellement et ça va être assimilable pour une bonne partie de la population. Parce que on va vous les amener de façon très naturelle. Ça va être par des gens entre guillemets compétents et connus et ça va petit à petit laisser le temps aux gens quand même de s'y habituer. Hein, c'est toujours l'univers est parfait et tout se fait de façon harmonieuse dans l'univers, même si ça s'accélère. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Merci pour vos encouragements, les amis. Je vis une très belle solidarité dans ma résidence. Anne Grechen. Connais-tu Rumi? Non. Je suis d'accord, tout est juste, prenons-nous en main par amour. Bravo à Ours Guimauve. Moi aussi, j'aimerais bien arrêter les impôts. On est beaucoup à les avoir arrêtés. C'est une question. Après, il n'y a pas d'obligation, hein, les amis. Il faut pas dire. Il faut sentir les choses. Il faut pas de baisse, pas de chocolat. Ouais, putain, on va pas avoir de chocolat, c'est dommage. Non, mais il faut ressentir les choses, les amis. C'est-à-dire, quand on fait il n'y a pas d'obligation. Il faut ressentir les choses. Quand on ressent quelque chose, on ressent que c'est juste, on a la certitude que c'est juste, on sait que c'est ce qu'on a à faire, on le fait. Et on va jusqu'au bout. Là, il n'y a pas de problème. Mais si on a des doutes, si on n'est pas sûr, si on a peur, etc., on le fait pas. Il n'y a aucune obligation. La seule obligation, c'est d'écouter sa conscience. Ça, on doit le faire. Parce que sinon, après, on fait fausse route. Et là, on prend cher. Ça, oui, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, de toute façon. Mais après, et vous allez vous apercevoir, le nouveau monde, il est là, les amis. Je peux vous le dire, c'est pas parce qu'on vous a pas parlé des Medbed à la télévision ou parce que vous n'avez pas vu des galactiques dans la rue qu'il n'est pas là. Il est là. Simplement, ça va venir naturellement, par palier. Voilà, c'est comme ça. Il y a des choses impensables qui sont sorties, qu'on pensait impensables il y a une semaine ou il y a un mois, et ça va s'accélérer au niveau quantique, et ça va se traduire dans la matière. C'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer. Voilà, nous sommes tous créateurs et co-créateurs, alors choisissons le meilleur. Exactement. Voilà les amis, ça fait 38 minutes qu'on est ensemble quand même, je pense que ça va. Ça va. Le bien et le mal vient de la source, la Terre est une école, complètement. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager un maximum cette vidéo, je crois qu'elle va faire le buzz, celle-là, c'est bon, ça y est, c'est clair, je vais faire de la modération toute la nuit là. Mais c'est bien, mais c'était nécessaire, c'est spontané comme d'habitude, c'est toujours dans la bienveillance, c'est toujours dans l'équité. Et encore une fois, n'ayez pas peur des séparations. Le texte de Michel le dit. L'univers est fait de séparation et d'union. En fait, nous sommes tous unis de toute façon. Hein, bien ou mal, c'est la même chose. Mais les expériences sont là. Au sein des expériences, on a besoin de séparation dans la matière et des affinités qui se reforment pour pouvoir évoluer et avancer. Tout est en mouvement dans l'univers. Hein. Le Bouddha avait dit la seule chose, Bouddha Sakyamuni avait dit, la seule chose qui est constante dans l'univers, c'est l'inconstance. C'est vrai. Tout est en transformation, l'eau est toujours en train de suivre le cours, elle ne s'arrête jamais, elle est intarissable, mais elle est toujours dans le mouvement, elle est toujours malléable, et elle est éternelle. Voilà, c'est un petit peu. On va finir là-dessus, sur une note de poésie. Ouais, les amis, je vous adore, les amis, ne prenez pas mal ce que j'ai dit, encore une fois, pour ceux qui sont pas d'accord, c'est pas du tout une attaque personnelle, c'est une réaction au niveau des énergies. Après, chacun a son avis. Ceux qui croient aux EBS, qui pensent qu'il y aura une coupure, etc., ils font ce qu'ils veulent, hein. Moi, j'ai pas de problème. C'est juste qu'à un moment donné,
on doit aussi affirmer les choses et donner notre ressenti. C'est important parce que quand il y a beaucoup de gens qui disent la même chose ou certaines personnes qui s'accrochent dur comme fer à quelque chose, à un moment donné, il faut briser la glace aussi. Il faut dire les choses. Après, chacun a son avis et chacun vivra sa réalité quantique aussi. C'est important. Voilà les amis, je vous embrasse fort. Likez, partagez. Si vous faites des dons, tout est en description du live, description de la chaîne qui est là. Jeudi, vendredi, pas de live, encore une fois, et lundi aussi, puisqu'on sera au Canada. Et moi, je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.